Tu cherches une caméra d'action incontournable qui fait partie des plus grandes marques et qui est à une forte réduction en tout cas et à moitié prix par rapport à une certaine époque, forcément quand elle est sortie. Et bien je vais te parler de la GoPro Hero 9 Black. Vous allez me dire, mais alors attends, elle date un petit peu celle-ci quand même. Alors pas tant que ça parce qu'elle a quand même une forte réduction en termes de prix. Elle est beaucoup plus abordable, elle filme en 4K 60 images secondes. Et la GoPro Hero 9, oui, aujourd'hui nous en sommes bien à la GoPro Hero 12, mais ce qui reste quand même une caméra beaucoup plus chère, avec forcément une technologie qui est un peu plus au-dessus, mais ça n'empêche pas qu'elle vaut toujours le, enfin en tout cas qu'elle vaut toujours le coup. Elle a un écran de couleur intégré à l'avant. D'ailleurs, avant que je continue cette vidéo, ce que je t'invite à faire, tu connais, pour ceux qui sont habitués, à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Tu retrouveras les liens en description de cette vidéo pour les produits que je vais te parler aujourd'hui. Et c'est forcément la GoPro Hero 9. Et je parlerai très prochainement, je pense, de la GoPro Hero 12. Vous en faire une belle petite review là-dessus. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'elle a vraiment une réduction de prix de vraiment énorme, divisée quasiment presque par deux. Elle a été lancée à 479 € et qui a été réduite à 429 €, ce qui reste pas une grosse réduction aujourd'hui. Mais là, elle a encore plus réduit. En tout cas, sur Amazon, vous pouvez la retrouver aux alentours de 249 € et neuve, pas d'occasion ou quoi que ce soit. Elle est vraiment neuve. Alors, elle peut filmer en 5K 30 images secondes, encore une fois. Elle peut même filmer en Full HD, je crois, à plus de 460 images secondes. Je ne vais pas vous dire de bêtises, il faudrait vraiment que je regarde un petit peu plus au niveau de la fiche technique. Mais qu'est-ce qui fait que la GoPro Hero Black est largement meilleure encore à l'heure actuelle et largement bonne aussi comme GoPro basique, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les accessoires que tu peux avoir sur le net en termes de GoPro, elle a été présentée d'ailleurs le 16 septembre 2020, donc elle n'a seulement que 3 ans. Ça reste vraiment pas du tout énorme et puis c'est pas très ancien non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là-dessus, vous avez une bonne stabilisation grâce à l'Hypersmooth. C'est une technologie qu'il y a sur les GoPro avec le mode Time Warp. Et en plus de ça, tous deux désormais proposés dans leur version 3.0. Donc, vous avez un petit écran à l'arrière, donc vous pouvez voir ce que vous filmez. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial parce que sur la plupart des GoPro, en tout cas sur la plupart des caméras d'action, on n'a pas forcément un retour. Donc, on ne sait pas ce qu'on filme, etc. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça donne niveau micro, etc. Et bien, ça se débrouille super bien. Au niveau des micros de chez GoPro, vous avez même des accessoires pour tout ce qui est son, pour micro, etc. si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez aussi enregistrer directement avec un micro-cravate que vous avez mis sur votre téléphone. Et puis après, à raccorder au montage vidéo. Mais ça reste des petites caméras et qui sont facilement embarquables partout. Il n'y a aucun souci. Puis pareil, au niveau de l'autonomie, ça reste quand même très bon dans l'ensemble. Une autonomie... Faut espérer franchement 1h55 minutes pour recharger complètement d'ailleurs la batterie. Et au niveau de son autonomie, il faut espérer vraiment facilement 1 heure d'autonomie sans trop de problèmes. Hein. Au niveau pour filmer, etc. Voire même un petit peu plus. Ça dépend en fait de la qualité que vous allez lui demander. Par exemple en 4K 60 images secondes, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 1h15. Et pour du 1080p 30 images secondes, ça fait 2h09 minutes. Après bien sûr si vous mettez du 1080p 60 ou même encore plus élevé, tout dépend de ce que vous allez pouvoir avoir dessus. Alors l'avantage c'est que oui, il y a encore des nouveaux modules qui sont disponibles. Et les nouveaux modules dont je vous parle, c'est surtout tout ce qui est média. Donc en gros tout ce qui est micro que vous pouvez mettre directement sur la GoPro. Pareil au niveau de la stabilisation, vous avez des stabilisateurs qui existent et qui peuvent être sur des GoPro. On a même, s'il y a déjà une stabilisation de base et qui est juste génial, on a même des objectifs qui rajoutent, c'est un petit module qui est assez cher au niveau de chez GoPro, mais c'est un ultra grand angle pardon, de 155 degrés qui offre également un système de verrouillage de l'horizon. Donc c'est vraiment génial aussi. Ça permet quoi? Ça permet qu'on peut voir en tout cas plus la pièce, par exemple là où vous filmez ou le dehors, peu importe. Ça a un champ beaucoup plus grand au niveau du champ de vision. Et en plus de ça, cette caméra, par exemple, il y a aussi des GoPro qui peuvent être installés aussi dessus. C'est que, enfin, au niveau des modules, des objectifs, par exemple, vous avez GoPro Max, c'est cette caméra qui filme en 360 degrés, qui est aussi vraiment plutôt bonne aussi, la GoPro Max. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais là, clairement, la GoPro Hero 9 vous fournira tout ce que vous avez besoin. C'est l'autonomie, c'est une bonne qualité photo et vidéo, enfin surtout vidéo, hein, photo, bon ça reste, voilà, ça reste encore autre chose. Mais en vrai, par rapport à une GoPro Hero 10 ou 11 ou même 12,
je me dis que ça suffit largement pour ce que vous allez en faire. C'est qu'aujourd'hui, la stabilisation est plutôt vraiment très bonne. La lentille est remplaçable. Il y a des nouveaux modes. La qualité vidéo de jour est géniale. De nuit, ça reste encore un petit peu à revoir. L'autonomie, même s'il y a eu des progrès par rapport aux précédentes générations qui étaient la 8 ou la 7, oui, c'est nettement mieux. La qualité de vidéo de nuit, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est pas exceptionnel. Interface, ça reste correct, mais elle reste un peu lente. Et prise de photos, trop lente aussi. Donc les photos, comme je vous ai dit, c'est pas la meilleure chose à faire. Vaut mieux prendre un appareil photo ou carrément avoir, vous m'avez compris, un smartphone. Ça prendra des photos de meilleure qualité qu'une caméra d'action. Une caméra d'action, c'est surtout fait pour vraiment que ce soit beaucoup plus pratique au niveau de la prise en main et puis que ce soit très petit et que voilà, vous filmez en instantané. Vous pouvez même filmer quand vous êtes en moto, quand vous êtes en vélo. C'est génial. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous aurai mis quelques petits plans en vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Les liens sont en description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.